à tous, bonjour, bienvenue sur ma page Chrisley Création, bienvenue dans mon podcast À deux pour vrai. Gérer les conflits de valeurs. Faut-il partir lorsque les valeurs sont trop différentes? Aujourd'hui, on ne va pas juste comprendre les valeurs, on va apprendre à vivre avec, à gérer les confrontations, à réfléchir ensemble sur les valeurs qui se diffèrent dans un couple. Devrait-on se quitter parce que nos valeurs sont beaucoup trop différentes? Parlons-en. Donc, tout d'abord, tu dois savoir que tu ne seras jamais avec quelqu'un qui a exactement les mêmes valeurs que toi. No. Jamais. Alors, la vraie question devient, comment aimer quelqu'un qui ne voit pas la vie comme moi? Ça, c'est la vraie question. Yeah. Because you will never be with someone who shares all your values. So, the real question is, how do you love someone who sees life differently? Yeah. Et comprendre ça. Il faut accepter une vérité qui est très normale, primordiale. Dans les conflits de valeurs, il n'y a pas toujours quelqu'un qui a tort. Très souvent, les deux ont raison. Parce que chacun défend quelque chose qui est important pour son identité. OK? Mais voilà où ça fait mal, voilà où ça dérange parfois. Quand l'autre ne comprend pas la valeur qui est très importante pour toi dans une situation donnée, tu ne ressens pas juste un désaccord. Non. Tu ressens un manque de respect. Yeah. Tu ressens une forte blessure puisque l'autre ne te comprend pas. Et je dois te dire que l'autre aussi ressent exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qui peut arriver lorsque vous deux, vous ne vous comprenez pas? Vous êtes tous les deux déçus, en colère, chacun se défend, chacun veut prouver qu'il a raison. Et c'est là que beaucoup de couples se perdent. Yeah. Parce qu'on veut imposer. Au lieu de chercher à comprendre la situation, au lieu de chercher à comprendre l'autre personne, ça devient insupportable. Quand on se retrouve dans cette situation, la première chose à faire, c'est d'arrêter de vouloir imposer nos valeurs. Il faut arrêter d'imposer tes valeurs, tes propres principes, tes propres lois. Okay? Dans un conflit, tu ne cherches pas toujours à comprendre, puisque dans ta tête, tu sais et tu vois que c'est toi qui as raison, donc c'est toi la victime. Alors, tu veux convaincre. Tu veux que l'autre change. Yeah. Mais imposer une valeur, un principe, une loi, un règlement, comme tu comprends la vie, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas non plus prouver l'autre a raison ou tort. C'est contrôler, c'est manipuler. Là, tu contrôles la personne puisque tu imposes tes valeurs. Tu veux que cela soit ainsi, comme ça, parce que c'est ça qui est ça pour toi. Donc, tu contrôles la personne. When you try to impose your values, you're not living. No, you're controlling. Yeah. Deuxième chose à savoir, OK? Apprends à voir ce qu'il y a derrière chaque réaction. Quand ta copine réagit fort, OK? Elle veut tout briser. Sur un coup de tête, la personne te demande de la séparation. Ou si tu es marié, la personne demande le divorce. Elle commence à casser les verres dans la maison. Ce n'est pas juste une réaction. C'est une valeur très importante pour la personne qui a été touchée. Yeah. Alors, au lieu de dire, mais pourquoi tu exagères? Moi, je ne vois pas le problème, moi. C'est toi qui exagères. Au lieu de dire tout ça là, pour empirer la situation, alors, demande-toi, qu'est-ce qui est aussi important pour lui dans cette situation? Oh my God! Essaie de lui poser la question aussi, calmement. Qu'est-ce qui est important pour toi ici, chérie? Parce que vous êtes un couple. Tu comprends? La troisième chose à savoir, apprends à te faire comprendre aussi. Je vais reprendre. La troisième chose qui est aussi importante, c'est que il faut apprendre à te faire comprendre aussi. Comprendre l'autre personne, c'est bien. C'est très bien. Bravo. Mais disparaître ou s'effacer, ce n'est pas bien. D'accord? Tu dois pouvoir dire, moi aussi, je suis en colère, tu sais. Pour moi, c'est important parce que j'aime beaucoup partager.
Exprime-toi aussi. Le partage et la reconnaissance sont primordiaux pour moi. Sans accuser, par contre. Sans accuser, sans écraser, sans t'imposer. Yeah. Healthy relationships are not one-sided. You must understand and also be understood. Je vais vous dire, ok? Je vais vous dire. Ça, c'est très important. Ok? Healthy relationships are not one-sided. You must understand and also be understood. Ok? Quatrième chose à savoir, c'est la dernière. Tout doit être bidirectionnel. Une relation saine, ce n'est pas une personne qui s'impose et puis l'autre s'efface. Non, tout doit être dans les deux directions. Ça veut dire, la personne parle, tu parles aussi. Tu me respectes, je te respecte aussi. Deux personnes qui s'écoutent, deux personnes qui s'expliquent, deux personnes qui s'ajustent. Sinon, l'un s'étouffe et l'autre se sent incompris et la relation va commencer à s'abîmer. Et si rien ne change, les conflits se répètent encore et encore et encore. Et là, maintenant, quelque chose d'irréparable pourrait se passer. On a déjà parlé de ça, c'est de l'accumulation. Bien. Une personne parle fort, l'autre se tait. L'autre qui se tait, elle accumule. Ou encore, quelqu'un reste dans la relation, mais il est éteint complètement. Il n'y a pas de vie. Non. Il y a une autre réalité. Certains couples évitent. Ben oui. Ils se disputent, puis ils passent à autre chose. La tension n'est plus, mais rien n'est réglé. Et la distance s'installe. Yeah. Alors, que faire quand les valeurs sont trop différentes? Devrait-on se quitter? Devrait-on se séparer? D'abord, il faut accepter une chose, d'accord? Certaines valeurs sont opposées. Par exemple, la liberté versus la stabilité. Deux valeurs, par exemple, la famille versus l'autonomie. Il y a aussi aime partager, tu es généreux, et puis l'autre valeur, c'est l'économie. Les valeurs ne vont jamais être identiques. Non. Alors, au lieu de s'opposer et de s'imposer, on doit construire quelque chose de nouveau. Ce que je veux dire, on doit dresser nos propres valeurs. Tu dois dresser les propres valeurs de la relation du couple. On est en couple, ok, tu as tes propres valeurs et ta copine a ses propres valeurs, mais maintenant, il faut créer les valeurs du couple. Tu comprends ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que tu dois laisser tomber tes propres principes, croyances, tes valeurs personnelles. Non. D'ailleurs, on ne pourra pas. On peut s'ajuster, ok? Mais on ne peut pas effacer complètement une valeur importante. C'est très important de savoir ça. L'autre personne aussi ne peut pas complètement effacer une valeur importante pour elle. So, when values clash, the couple must create shared values. Les valeurs du couple, c'est décider ensemble, parce que vous êtes couple, ok? Alors, qu'est-ce qui est important pour nous? C'est cette question que vous devez vous poser. Qu'est-ce qui doit être respecté au sein du couple? Sur quelle valeur que le couple va se baser, doit se baser. Par exemple, toi tu valorises l'argent, ta copine valorise la famille. Donc vous pouvez dire ensemble, ok chérie, on va gérer ça. Alors on aide mais avec des limites. Puis les deux vous êtes d'accord là-dessus. Ou encore, on protège notre stabilité tout en restant présent. Là, on ne gagne pas contre l'autre. Non. Tu as gagné, j'ai perdu. Non. On construit ensemble. C'est ça, on construit ensemble. Mais soyons vrais, écoute. Parfois, tu sais, ça ne suffit pas. Hein. C'est beau à dire tout ça. Quand c'est pas toi et moi qui nous sommes dans cette situation, on peut donner de bons conseils. Mais dans la vraie réalité, c'est la colère, tu sais. C'est la colère qui prend le dessus. Mais comme tu es en couple, cet épisode 2 à 2 pour vrai va t'aider pour les prochains conflits. Parce que, veut pas, il ne peut pas ne pas avoir de conflit dans un couple. OK? Maintenant, quand les valeurs sont trop opposées, des discussions trop répétées, des réactions trop douloureuses, doit-on se quitter? Rester devient difficile, tu sais. Rester devient difficile.
on peut souffrir. Et partir devient respirer. Mais oui. Mais avant de partir, avant de briser, avant de vous séparer, avant de divorcer, il faut essayer. Yeah, il faut essayer de chercher de l'aide. Mais oui. Si vous vous aimez, il faut chercher de l'aide. Parce que dans le conflit, tu es dans l'émotion, tu es convaincu d'avoir raison, tu ne vois plus clairement, tu ne comprends pas que l'autre aussi soit tout aussi blessé comme toi. Mais oui, la personne aussi se sent incomprise comme toi. Donc, il faut avoir un regard extérieur. Ce regard voit ce que vous ne voyez plus. Donc, vous pouvez faire de la thérapie de couple avec un professionnel. Oui. Vous pouvez aller voir un psychologue pour discuter, pour parler. Et vous pouvez aussi rencontrer une personne sage et de confiance. Sage, de confiance, j'ai bien dit, pas n'importe qui. Hein. Alors, faut-il partir? Parfois, oui, il faut partir. Parfois, non. Je suis obligée de dire les deux, mais oui. Alors, pose-toi ces vraies questions quand il y a un conflit. Est-ce que j'ai essayé de comprendre l'autre? Est-ce que je me suis exprimée clairement? Est-ce que moi ou l'autre a respecté une valeur du couple? Parce que le couple a une valeur commune, hein? Et quelle valeur du couple qui était en jeu pour qu'on puisse discuter ensemble? Posez-vous cette question-là. Et si malgré tout, tu te perds, tu t'effaces, tu souffres constamment, et si malgré tout, l'autre aussi se perd, l'autre s'efface, l'autre souffre constamment, alors partir ici, ce n'est pas échouer, c'est se respecter. C'est prendre soin de soi. C'est libérer l'autre personne. Yeah. Living is not failure. Sometimes it is self-respect. Parfois, c'est mieux de se séparer parce que les valeurs sont beaucoup trop contraires. Alors, j'ai quelque chose à te demander. Dans ton prochain conflit, pose-toi ces questions-là. Quelle valeur chez moi est touchée? Quelle valeur chez l'autre aussi est différente? Il faut penser à l'autre personne. Est-ce que je veux comprendre la personne? Est-ce que je veux m'imposer? Quelle valeur commune du couple n'est pas respectée ici? C'est très important de te poser cette question. Alors, continue d'aimer, continue d'apprendre et on se retrouve dans À deux pour vrai.